Alors, j'avais envie de te parler de la danse sacrée du soi, The Sacred Self Dance que j'ai créée, que j'ai lancée il y a maintenant quelques semaines, mais dont je vais proposer le premier atelier gratuitement demain 18 heures. Cette, la danse pour moi a été vraiment super importante. Elle est arrivée dans ma vie à un moment donné où j'étais complètement perdue. Où j'avais quitté la Grèce, je revenais de la Grèce, j'avais perdu mon meilleur ami et j'étais dans un chagrin mais dont je n'avais déjà même pas conscience. Et j'étais comme dans un espèce de désespoir, de no man's land. Et c'était vraiment super compliqué pour moi. Et j'étais à un anniversaire d'un ami. Et là, on commence à discuter entre filles. Et il y en a une qui avait pris une année sabbatique pour justement faire plein de choses dans le développement personnel. J'ai trouvé ça déjà vraiment hyper intéressant. Moi, je démarrais juste en fait ce sujet-là. Et elle me parle en fait d'un atelier, enfin d'un week-end de danse libre sur le thème de danse de femmes courent après les loups ou femmes dansent avec les loups, qui venait en fait du livre de Piccola Estes, Femmes courent avec les loups. Je ne savais pas ce que c'était, je ne me suis même pas vraiment intéressée, j'ai foncé, je savais que c'était pour moi. Et là déjà, on est dans le self. Là, on est vraiment pour moi dans la, la magie du corps, la résonance du corps, l'intelligence du corps, la conscience du corps et la fonction du corps. Le corps, il est le point de, le trait d'union entre l'humanité, la terre, ta fonction d'humain, et les dieux. Et toi, finalement, tu, tu prends, quand tu commences à vraiment écouter ton corps d'une manière très fine, eh bien, tu deviens un, une fréquence euh, comme un réceptacle, une antenne vivante des énergies cosmiques, des énergies divines. On sait aujourd'hui que la conscience existe et la conscience, ce n'est pas, quand je dis la conscience, je parle de la conscience universelle, je parle de Dieu, je parle de la source. Ce n'est pas euh, la conscience humaine. Il y a une part de moi qui est consciente, il y en a une part de moi qui est inconsciente. Et au fur et à mesure, plus je suis consciente, déjà, plus je peux jouer mon rôle. Je suis moi. Je deviens de plus en plus moi, de plus en plus, oui, cohérente. Il y a vraiment cette histoire de cohérente. Je suis cohérente avec moi. Je ne suis pas un flamant rose qui joue à l'éléphant. Le week-end dernier, j'ai fait un voyage chamanique où on est allé voir l'animal de pouvoir de notre lignée féminine, l'animal de pouvoir de la lignée masculine, l'animal de pouvoir de la famille et notre animal de pouvoir en fait, qui, qui parle de notre spécificité. Et quand je suis partie en voyage, l'animal de pouvoir de ma lignée masculine, c'était l'éléphant. L'animal de pouvoir de ma mère, c'était le serpent. L'animal de pouvoir de la famille, c'était l'écureuil. Et moi, j'étais un flamant rose. Waouh! Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors déjà, quand j'ai vu éléphant, serpent, quelque part, ça a été une évidence. Ça a été la confirmation que mon père et ma mère n'avaient pas déjà grand-chose à dire. Et je voyais bien que le serpent avait énormément de mal à se faire comprendre par l'éléphant. Et l'éléphant, lui, il était là, ouah, il prenait toute la place.
Et c'était super intéressant parce que, tu vois, quand on fait les choses au niveau cognitif, en tous les cas, moi, quand je fais les choses au niveau cognitif, je me rends compte que ça a du mal à s'imprégner. Mais quand je fais des voyages comme ça avec les animaux, en plus, ça me parle tellement. Et j'ai vu, ça a tout de suite donné du sens quand j'ai fait le travail en psychogénéalogie. L'arbre sur lequel on a travaillé, que j'ai là d'ailleurs, tu verrais, c'était super intéressant. La personne avec laquelle j'ai fait, la psy avec laquelle j'avais travaillé ça, elle a mis ça en évidence. C'est-à-dire que mon père est celui qui a le moins d'histoire, parce que du côté de ma mère, il y a des juifs, voilà, il y a toute une histoire, et de mon père, je ne connais rien. Et à la fois, ce qui était très intéressant, c'est que sur mon arbre, ce que j'avais raconté de mon père, c'était le plus gros morceau. Intéressant, quand même. Et ben là, là j'ai vu à quel point, voilà, il avait pris toute la place. Euh, et ma mère, voilà, le serpent, alors il y avait la langue de vipère qui est venue, voilà, et de voir qu'en fait, sa façon à elle de pouvoir être un peu présente, c'était justement par la voix, par le ton de voix, l'agressivité. Elle a essayé finalement de se faire entendre par cette voix-là. Et l'écureuil, euh, ça incarnait finalement l'énergie du manque, la peur de manquer, qui est commune. C'est le point commun en fait entre les deux énergies. Mon père qui le manifeste en grandissant, voilà, en construisant un empire, avec une grande maison, voilà. Et là, on est complètement dans un modèle de possessivité, d'avidité, dont la racine en fait, c'est la peur du manque. Et de l'autre côté, voilà, toutes les souffrances. Le serpent, c'est souvent aussi lié à des problèmes de sexualité. Enfin, voilà. Donc, chacun avait trouvé en fait sa façon de répondre à cette peur du manque à sa manière, mais avec des énergies de peur. Et moi, le flamant rose, j'arrive dans cette famille avec... donc le flamant rose, il est en lien avec la clé 25, qui est la clé du cœur, de la contriction, voilà, de celle où en fait, bah oui, en fait, je suis complètement tendue, beaucoup de tension intérieure, d'empêchement, etc. Euh, D'ailleurs, tiens, je vais regarder hein, dans le, alors j'ai pas regardé les autres clés de l'éléphant. J'ai regardé un peu le thème, mais j'ai pas regardé les clés en particulier. Je le ferai certainement. Et donc là, le 25, voilà, la constriction, avec d'un côté la nature refoulée, ignorante. Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait, hein, un refoulement. J'ai passé plus de 40 ans à refouler justement les émotions, puisque en fait j'étais dans une famille où on n'en parlait pas. Euh, voilà, vos capacités supérieures cessent d'agir dans la mesure où vous refoulez votre blessure personnelle. L'ignorance n'est pas le bonheur, elle est misérable, mais ne le reconnaît que lorsqu'il se passe quelque chose de grave. Et il m'a fallu en effet plusieurs choses de graves pour qu'à un moment donné, euh, c'est en fait c'est ça, c'est la constriction de la force vitale qui souhaite jaillir de nos corps requiert un effort collectif colossal. Et je vois, et en effet, c'est ça qui a créé le cancer, euh, parce que le vivant ne circulait pas. Et la nature réactive, c'est le côté, c'est la froideur. Euh, est incapable d'assumer la profondeur de sa blessure sacrée, la nature réactive ne souhaite pas le faire, ces personnes expriment leur souffrance par la projection. Voilà. C'est donc d'une certaine manière qu'elles sont dissociées dans leur corps. La nature refoulée ne sait pas comment elle se sent, elle n'est pas connectée en fait à son ressenti, alors que la nature réactive déteste ce qu'elle ressent. Donc là, en effet, c'est je ne veux pas, je ne supporte pas, et donc elle exprime cette haine par de la froideur. On a vraiment cette sensation d'avoir une armure, de devenir insensible, parce que c'est tellement insupportable que voilà, on échappe à ça et on devient voilà, complètement froide.
Et on voit la froideur, évidemment, à l'extérieur. J'avais des exemples autour de moi, notamment ma sœur, que je voyais, mais finalement, je réagissais comme elle, avec un côté très sec. Voilà, très, il n'y a pas de cœur, en fait. Et le don du flamant rose, c'est justement l'acceptation. Accepter l'amour, accepter la souffrance. Et à partir du moment où on accepte de ressentir ce que l'on ressent, eh bien, on sort aussi de l'ombre aussi du sérieux, qui est la clé partenaire. Et voilà pour la petite histoire, qui est aussi mon Jupiter. Voilà, on n'a pas plus besoin de craindre la peur, car la peur est la vibration fondamentale de la blessure sacrée, ce qui en fait une terre sainte au tréfonds de votre être. Et ça, c'est vraiment, j'aime beaucoup d'ailleurs, de transformer la blessure sacrée en terre sainte. Waouh, j'adore ça. j'avais, j'avais pas lu vraiment, enfin, j'avais pas relu dans le bouquin, je suis allée voir sur internet des vidéos, etc. Mais et c'est à partir du moment où, ok, j'ai compris, et c'est la fonction quand j'ai regardé à travers le Dream Arc, qui est un autre programme en fait du Jenkins, le, le flamant rose, eh bien, il a comme fonction de porter, de transmuter une grande charge du karma collectif. Donc, tant que j'étais dans la contrition, autant dire, ou dans le sérieux, autant dire que je ne jouais pas la fonction du flamant rose, je jouais le jeu des écureuils, voilà, où, en tous les cas, j'essayais, j'ai répondu à cette peur du manque. Et je ne résolvais pas le problème. Tu comprends bien que le flamant rose, il n'est pas là pour répondre à cette peur du manque, de réagir à la peur du manque. Elle a pour fonction de faire disparaître la peur du manque. Parce que quand on transforme cette peur du manque en prospérité, eh bien, ça transforme le monde, ça transforme tout un système. Tu imagines un monde où il n'y a plus de peur du manque. C'est énorme. Et ça, c'est ma fonction. Donc, là, c'est notamment grâce à la danse, parce que c'est en revenant au corps, voilà, je reprends mon fil, c'est vraiment revenant au corps que, en fait, à un moment donné, voilà, on fait circuler. Encore une fois, tu vois bien, la constriction, ça parle déjà de tension. Et je me souviens, à l'époque, quand je travaillais chez Visa, mais j'avais des tensions partout. Et dès que je voyais quelque part une personne, je me souviens à l'époque, j'avais une boss qui était hyper froide aussi, et qui était certainement bourrée en fait de traumatisme, et ben dès qu'elle apparaissait, ça faisait plein de tensions dans mon corps. Il y avait comme une résonance en fait de nos deux blessures, et à un moment donné c'était tellement trop pour moi, mais voilà, moi je j'avais pas trouvé en fait mon moyen de transmuter ça. Et donc à un moment donné, euh, voilà, il a fallu que je sorte en fait. Et ce n'est que à partir du moment où j'ai commencé à vraiment, oui, danser, remettre du mouvement en fait dans toutes ces énergies de mon corps, que naturellement en fait, c'est là où en fait il y a une espèce d'intelligence du corps, où quand tu sors du mental, parce que quand tu es coupé de ton corps, en fait c'est le mental tout de suite qui se raconte ces histoires, et qui fait du drama et qui fait sa sauce. Alors que quand tu acceptes en fait, que tu laisses le corps faire, ton corps devient un alchimiste. Et là, tu transformes la peur, tu transformes les peurs, tu transformes les tensions en terre sainte, en haute fréquence. Waouh! Mais t'imagines un peu?
Un monde où, dans toutes les organisations, tout le monde danse et dès qu'il y a un conflit, on transforme, en fait, on essaie de voir, en fait, de sentir, de transmuter. On ne se pose pas la question de qui a tort ni quoi que ce soit. On sent, en fait, que, ok, il y a quelque chose à transformer et on en fait justement un terrain de compréhension pour changer les choses. On transforme la structure, on transforme les organisations en organisations vivantes, au service du vivant. Mais c'est incroyable. Eh ben, c'est exactement le principe en fait de la danse. La danse est déjà un terrain, un espace de jeu, parce que pour moi c'est un terrain de jeu où on rejoue l'enfant. L'enfant, lui, il n'a pas de problème. Au départ, l'enfant n'a pas son système nerveux, enfin, n'a pas sa part préfrontale, la partie analyse, il n'est pas capable d'analyser ce qui se passe, etc. Il est dans la spontanéité. Un enfant, quand il est en colère, eh ben, il se met en colère. Il suffit de regarder un enfant de quelques mois, quand on lui prend un objet et qu'il n'a pas envie, voilà, il va se mettre en colère. Là, c'est de la colère saine. Il dit stop, non, je suis pas d'accord. Mais le problème, c'est que l'éducation a fait que non, on n'a pas écouté en fait ces colères saines, on ne les comprend pas. Donc, on les refoule, donc on les fait taire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de remettre la place dans une danse. Tout est autorisé. On peut hurler, on peut pleurer, on peut, voilà, on peut rire, on peut, voilà, et rien n'est limité. C'est vraiment un terrain de jeu. Et quand on voit que quand ça se joue tout ça, ça donne aussi des autorisations. Bon, moi, je sais que depuis le début, et dans tous les cercles, ça a toujours été comme ça, parce que c'est ma nature. Moi, je suis poisson, donc ma nature, c'est d'être émotionnel. Et donc, je m'autorise à être vraiment dans cette authenticité. Et donc, je vois bien que à partir du moment où il y en a une qui fait, bah, ça donne des autorisations, en fait. Et c'est ça le but, en fait, de la danse du sacré soi. C'est être soi, sans se dire ah attends, est-ce que ma colère, est-ce qu'elle va faire du mal à l'autre, est-ce que ça va, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Non, non, je laisse danser je danse avec ce qui est là, et je ne refoule plus rien. Mais la grande différence, c'est euh, je oui, je suis authentique. Et je prends la responsabilité de ce qu'il y a. C'est-à-dire que si j'exprime la colère, c'est pas juste pour me défouler, en fait. C'est, il y a la colère et après, en fait, elle va se transformer en joie. Et c'est ce mix, en fait, qui va faire que le collectif, le groupe de danse, finalement, on va retrouver l'harmonie. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant de voir que dans un espace de danse où il y a beaucoup de monde, en fait, il y a des gens qui sont là pour pleurer, qui vont pleurer, et puis en face, il y en a d'autres, en fait, qui vont être plutôt dans la colère. Donc, la tristesse de l'eau, le feu, ben, en fait, ça s'harmonise. Et on devient en fait une fréquence d'harmonie. Le corps, et c'est vraiment l'enjeu pour moi de te partager ça, c'est le corps connaît la fréquence de l'harmonie. Le corps, d'ailleurs, il se syntonise quand il est dans une forêt. On retrouve voilà, la façon de retrouver la sécurité à l'intérieur, c'est de retrouver en fait cet espace naturel que l'on retrouve quand on est dans une forêt. Parce que la forêt, elle est guérisseuse. C'est elle en fait qui nous donne la bonne fréquence. D'où l'importance aussi d'aller régulièrement dans la nature. Et encore plus aujourd'hui, parce que ce qui m'est venu hier, quand j'ai commencé à laisser un peu cheminer tout ça,
c'est de me rendre compte qu'on est quand même dans une société, il faut quand même aussi bien le remarquer, qu'on est dans une société où la notion de fréquence va devenir de plus en plus forte. De plus en plus d'IA, de plus en plus de réseaux, le 5G, le 10G, tout ça c'est des fréquences. Mais c'est pas des fréquences au niveau Hertz, voilà, c'est pas des énergies, c'est pas du θ, hein. Euh, c'est des fréquences qui font pas forcément du bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont des vrais problèmes par rapport à ça. Donc ces personnes-là, elles nous montrent bien en fait que si on ne n'utilise pas notre corps pour alchimiser et retrouver en fait de l'harmonie à l'intérieur de nous, alors on va capter en fait toutes ces ondes malgré nous et finalement on va diffuser ces ondes et on va devenir tous malades. Donc, j'ai vraiment ce sentiment que de plus en plus, l'alchimie du corps va devenir vraiment, vraiment hyper important. Pour réharmoniser les lieux, voilà, d'apprendre en fait à, à, à devenir conscient de ces vibrations à l'intérieur de nous, dans le couple, dans les lieux, et de devenir vraiment, oui, des alchimistes vibratoires, pour que chacun crée l'harmonie autour de soi. Ça, c'est vraiment, je sens vraiment que c'est de plus en plus important. Donc, évidemment, l'invitation, c'est de me rejoindre demain, 18h, pour démarrer, en fait, et pour harmoniser ça. Si tu sens de la tension dans ton couple, si tu sens de la tension à l'intérieur de toi, si tu sens voilà, de la tension dans ton travail, etc., tu peux toujours continuer à croire que c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Mais si tu donnes le pouvoir aux uns et aux autres d'avoir un impact sur toi, crois-moi, l'univers va pas te lâcher. Et tu auras beau quitter un système, tu vas le retrouver ailleurs, puisque tu n'auras rien résolu à l'intérieur de toi. La seule voie de résolution, c'est de retrouver la paix à l'intérieur de toi et de comprendre que tu as des dissonances à l'intérieur de toi et voilà, de réharmoniser tout ça pour toi devenir, encore une fois, un, un référentiel quelque part de paix à l'intérieur de toi, de diffuser la paix à l'intérieur de toi. Et quand tu es la paix à l'intérieur de toi, quand tu as l'amour à l'intérieur de toi, attention, ça ne veut pas dire que tu vas devoir transmuter les traumas, les blessures des autres. Tu peux en faire ton métier, comme moi, et aider les autres à le faire. Mais le risque, c'est justement de prendre en fait tout ça et de croire que dois sauver le monde en fait. Non, cette énergie d'amour, et la clé 25, c'est l'amour universel, mais ce que j'ai en tous les cas compris dans mon propre cursus, c'est que c'est l'amour inconditionnel qui commence déjà par moi. C'est de rester dans la conscience de qu'est-ce qui est juste pour moi et d'aller écouter ce qui est juste pour soi. Quels sont les espaces qui me mettent en joie et de suivre ce feu de joie. Rappelle-toi, la constriction, c'est la constriction de l'énergie vitale. Si je suis venue sur Terre pour faire l'expérience de cette constriction de l'amour universel, de l'énergie vitale, et que je propose de la danse du soi, de la danse de la joie, de la danse du feu, est-ce que tu vois pas le lien en fait? Et oui, il me fallait vivre cet étouffement, ok, en fait, mon don, c'est ça. Et si justement on me prive de mon don, à l'intérieur de moi, naturellement, mon âme, elle va chercher en fait, elle va chercher le chemin pour retrouver ce don-là.
Et si c'est par la danse que je l'ai trouvé, ce n'est pas un hasard, c'est parce que justement j'ai à offrir ça au monde comme étant une voie. Je ne dis pas que c'est la seule, loin de là, hein, mais c'est une voie qui permet en fait de se reconnecter à notre feu de joie. Et c'est bien mon invitation demain. Donc, rendez-vous demain, 18h. Je te mets le lien pour t'inscrire en commentaire et j'espère vraiment vous y retrouver nombreux. À ciao!